Les tablettes, c'est un peu comme les smartphones. Ça a bien changé au début, mais maintenant, c'est un peu toujours la même chose. On s'ennuie. Et c'est là qu'intervient Huawei qui, en lançant la MatePad Pro avec son écran géant de 13,2 pouces, vient complètement bouleverser le marché. Et là, ça fait 3 semaines que j'ai cette tablette à la maison et j'ai quelques trucs à vous dire. Lancée à 1000 €, cette tablette est livrée avec une coque magnétique et un stylet M Pen. Un prix dans la fourchette haute, mais a-t-elle de quoi le justifier? Est-ce que cette MatePad Pro format XXL est vraiment si intéressante? Est-elle réellement une tueuse d'iPad Pro comme j'ai déjà pu le lire? Ou alors est-ce qu'elle essaye une approche un petit peu différente, moins frontale pour mieux sublimer ses qualités? Eh ben on va voir ça ensemble. Cette vidéo est sponsorisée par Huawei, mais je ne suis pas là pour vous faire du bourrage de crâne marketing. Des produits Huawei, ça fait des années que j'en essaye, et je sais qu'acheter une tablette ou un téléphone de la marque, ça peut toujours en 2024 faire un petit peu peur, puisque si ces produits sont généralement très très bons, ils viennent quand même avec quelques concessions. Et c'est, sans surprise, encore totalement le cas ici. Non, Huawei n'a pas trouvé une solution miracle pour se soustraire de l'embargo américain, et donc on doit toujours faire avec un logiciel sans les services Google en sortie de boîte, en comptant donc sur un store alternatif moins fourni que le Play Store. De plus, comme depuis quelques années maintenant, on n'a pas accès aux derniers et aux meilleurs processeurs du marché. Ici, il faut se contenter d'une puce maison, la Kirin 9000W, gravée en 7 nanomètres et qui présente des performances de téléphone haut de gamme d'il y a 2 ans. Et évidemment, cette gravure en 7 nanomètres et d'autres paramètres qu'on va évoquer après ont une incidence directe sur l'autonomie de la tablette, qui est quand même loin d'être incroyable. Il faut compter environ une journée en utilisation soutenue, mais pas plus, et c'est quand même assez étonnant vu l'autonomie souvent record de certains modèles. Voilà, vous les avez, les défauts de cette tablette, je vous mens pas, ils sont bien là, et Huawei les connaît, ces défauts. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se voilent pas du tout la face, et au lieu de proposer un produit assez moyen tout autour de ça, ils ont décidé de faire avec ces défauts, et sur le reste, de pousser le curseur au max pour proposer une tablette à couper le souffle. Alors là, vous pensez certainement que j'en fais trop, et que mon propos est quelque peu galvaudé. Très bien, commençons par l'écran. Ici, c'est tout simplement une démonstration de force. On retrouve en effet un écran de la taille d'un MacBook Air, rien que ça, 13,2 pouces, avec une luminosité délirante de 1000 nits, du jamais vu sur tablette. Un écran qui est OLED, qui supporte un taux de rafraîchissement adaptatif à 144 Hz. Il peut afficher l'intégralité du spectre DCI-P3 au niveau des couleurs, et tout ça dans un encadrement ultra réduit, avec des bordures ultra fines, et une tablette ridiculement fine, avec seulement 5,5 mm d'épaisseur. Ça va, vous êtes convaincus? Parce que moi, c'est un gros oui. Évidemment, c'est super grand, mais quel confort énorme à l'usage. Pour regarder des séries, des films, des vidéos YouTube, pour parcourir le web, faire de la retouche photo pour jouer ou encore dessiner. Même la lecture prend une toute autre dimension. La tablette fait un petit peu la taille d'une bande dessinée et mise en mode paysage, on peut avoir 2 pages côte à côte pour un usage ultra réaliste. Quel plaisir d'avoir cette immense dalle tactile de qualité. À chaque fois que j'allume l'écran, j'en prends plein la gueule, c'est vraiment dingue. Et puis Huawei a ajouté un déverrouillage biométrique semblable à Face ID avec un mapping 3D du visage qui est très efficace au quotidien tout en étant sécurisé et placé dans une toute petite encoche qui est vraiment compréhensible vu la finesse des bordures. Et ça s'arrête pas là, hein. Au niveau du son, Huawei a ici placé des haut-parleurs stéréo. Et il n'y en a pas 2. Quoi? 4? Non plus, je vous ai dit qu'ils avaient placé les curseurs au max. On a donc 6 haut-parleurs pour un rendu stéréo et spatialisé complètement fou. C'est le meilleur son que j'ai pu entendre sur une tablette Android. C'est fort, c'est puissant, sans être criard, avec 2 belles basses et une spatialisation au poil. Et c'est donc probablement la première fois où regarder un film dans mon lit, ça m'a pas paru être un gros sacrifice par rapport à regarder un film sur ma télé dans le salon. Je pense que vraiment, le combo écran géant OLED avec les 6 haut-parleurs, c'est quand même quelque chose. Et puis tiens, pour le fun, un petit comparatif entre cette tablette, un iPad mini et le S24 Ultra. En fait, c'est simple, cette taille d'écran est venue répondre aux questions que je pouvais avoir sur l'utilité d'une tablette.
C'est vraiment confortable à utiliser et on a toujours envie de la sortir. À 13,2 pouces, on n'est plus sur un écran de smartphone agrandi. On est plutôt sur une sorte de mini télévision, une surface polyvalente toujours accessible. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est que cette tablette m'a poussé à reprendre le dessin. Grâce au stylet Huawei offert avec la tablette, j'ai retrouvé un confort de dessin très proche à une bonne vieille feuille de papier. Le stylet est ultra précis, supportant plusieurs niveaux de pression et le rejet de la pomme marche globalement sans souci. Si le dessin sur petite tablette ou sur smartphone, ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui m'a intéressé, là avec cette tablette, c'est vraiment une histoire complètement différente. Ça doit bien faire 10 ans que j'avais pas dessiné autant et que j'avais pris autant de plaisir surtout à dessiner, donc je crois que je dois bien dire merci à Huawei. Maintenant, revenons un peu sur la puissance. Oui, effectivement, on n'a pas la meilleure puce du marché dans cette MatePad Pro. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est sur une tablette Android avec des possibilités limitées et un store applicatif restreint. On n'a pas accès à des jeux AAA comme sur les derniers iPad, on n'a pas de logiciel de montage lourd comme DaVinci Resolve par exemple. Donc avec ces performances de 2022 et ces 12 Go de RAM, on a une puissance plus que largement suffisante pour Android. Le Kirin 9000W reste une puce très honorable, bien née et qui procure une bonne expérience globale. Tout tourne nickel, c'est fluide, et pour du gaming, on a quand même un énorme catalogue. Car oui, si en début de vidéo je vous précisais qu'on a ici sur cette tablette un store applicatif assez restreint et qu'on n'a pas les services Google, je vous ai également dit que c'était en sortie de boîte. Ça fait maintenant plusieurs années que Huawei a ouvert son store applicatif en intégrant les APK, donc les applications tierces, sur d'autres stores applicatifs. Donc on en a énormément qui rejoignent le store applicatif comme ça. Et pour les services Google, ça fait maintenant un an et demi, qu'on a des applications tierces comme Gbox ou Gspace qui permettent de simuler un espace Google et donc on a bien accès au Play Store, à Maps, on a également accès à Gmail, à YouTube. Bref, il n'y a pas vraiment de différence. Évidemment, ça pose la question de la confiance qu'on veut bien placer dans ces applications tierces, mais c'est vraiment une grosse bouffée d'air frais pour l'App Gallery. Sinon, de façon plus élargie, le logiciel proposé par Huawei est vraiment de bonne qualité, avec plein d'options intéressantes, avec un dock, un système de fenêtres assez poussé, le tout dans une interface plus épurée que par le passé. On retrouve à bord de la tablette Harmony OS en version 4.0, et pour une tablette, c'est un système d'exploitation qui tient parfaitement la route. Même principe pour la batterie qui, malgré une capacité d'environ 10 000 mAh, offre une autonomie assez moyenne. Ça aurait pu être un défaut, mais Huawei offre ici une recharge à 88 watts, ce qui permet de recharger cette tablette en environ 1 heure, et ça veut dire que c'est 2 à 3 fois mieux que la concurrence directe, c'est du jamais vu, et en plus Huawei fournit le chargeur dans la boîte, et quand je vois la finesse de la tablette, la qualité de l'écran et sa luminosité, au final, moi c'est une contrepartie que je suis plutôt prêt à prendre. D'ailleurs, en parlant contrepartie, généralement la partie photo c'est vraiment pas une priorité sur tablette, surtout quand elles font cette taille démesurée. Moi j'ai pas vraiment envie de prendre des photos avec ma télé, mais pour un usage bureautique, pour des documents et soyons fous, un petit peu de photo loisir, cette MatePad Pro est quand même bien fournie, avec un capteur principal de 13 mégapixels doté d'autofocus et d'une jolie ouverture à f1.8, accompagné d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de 16 mégapixels en façade. Et assez étrangement, la qualité photo est là aussi largement supérieure à la moyenne, avec un rendu propre, assez fin et détaillé, plus que suffisant pour le peu que l'on va l'utiliser. Bon, en conclusion, cette MatePad Pro édition XXL avec cet écran 13,2 pouces est une excellente surprise. Elle a des défauts, ça c'est vrai et elle ne s'en cache pas, mais elle essaye quand même de trouver des solutions à ces problèmes. Moi je vous l'ai dit, la solution Gspace ou Gbox, ça marche ultra bien, ça fait 3 semaines que j'utilise toutes mes applications Google sans difficulté, et pour tout le reste, elle a vraiment poussé les curseurs ultra loin, et il s'agit vraiment pour moi de la meilleure tablette pour consommer du multimédia. On n'est donc pas sur une tueuse d'iPad Pro qui garde sa couronne en termes de productivité et de tâches lourdes. Par contre, la MatePad Pro prend la première place pour le multimédia et la créativité. Et perso, je reviens là-dessus, mais dessiner sur un écran OLED de 13,2 pouces, c'est vraiment un confort monumental. Donc, si vous êtes à la recherche d'une tablette plutôt axée multimédia, que vous avez les moyens et surtout que vous en avez le besoin, eh bien oui, je peux vous recommander cette tablette. N'hésitez pas à checker les liens d'achat en description. Et quant à nous, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, salut!